qui fait bouger le territoire. Et ce matin, notre invité Delphine Gaucho, Daniel Cueff, vice-président, maire et littoral au Conseil régional. Des grandes marées exceptionnelles aujourd'hui et demain en Bretagne. On vous le dit depuis ce matin, après les tempêtes Kiran et Domingos, un mois de janvier et de février avec des températures anormalement élevées pour la saison. La question de l'érosion du littoral est plus que jamais au cœur de préoccupations des élus. Bonjour Daniel Cueff. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Bleu Brésil. En plus de vos fonctions à la région, vous êtes aussi le représentant pour le Finistère de l'Association nationale des élus des littoraux. Depuis la loi climat et résilience de 2021 qui prévoyait notamment de nouvelles dispositions pour les communes en première ligne face à la montée du niveau de la mer, 42 en Bretagne, on le rappelle. Est-ce que les choses ont bougé? Est-ce que les élus ont pris conscience de la gravité de la situation? Oui, certains élus ont pris la mesure de la nécessité d'anticiper, mais ce ne sont pas encore les communes majoritaires qui. Il y a encore beaucoup de communes qui devraient se poser la question et de l'érosion et de la submersion. 41 000 logements en Bretagne sont menacés d'ici 30 à 100 ans, selon les prévisions des experts. Le Conseil régional a adopté juste avant les vacances un document d'orientation pour adapter les secteurs littoraux à l'érosion côtière. Alors à quoi ça sert, Daniel Cueff, un document d'orientation ? Document d'orientation qui est fait avec l'État et le CEREMA, c'est pour inciter les collectivités, et notamment les EPCI et les communes, à s'intéresser à ce sujet qui va être un sujet de préoccupation pour leurs citoyens dans les années qui viennent. Et donc c'est pas une question facile, parce que essayer de faire des documents d'urbanisme à l'échelle de 30 ou 100 ans, en fonction de la montée des eaux en particulier, c'est tout sauf évident. Donc nous devons aider les communes à s'approprier ce sujet-là. Ces sujets sont différents d'un territoire à l'autre. Pensez bien que la submersion ou l'érosion du côté de Saint-Malo n'a pas grand-chose à voir avec la submersion et l'érosion du côté de Quiberon. Donc ce sont des solutions différenciées qui seront appliquées par les territoires et nous voulons que les communes et communautés de communes travaillent ensemble pour partager leur savoir d'expérience. On entendait ce matin sur France Bleu Brésil une habitante de l'île Tudy dire « Je resterai de toute façon, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout dans ma maison, même si j'ai les pieds dans l'eau ». Est-ce qu'il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience encore plus importante des habitants du bord de mer ? Oui, c'est évident que les notaires nous le disent. Ils annoncent en fait aux futurs acquéreurs que la maison sera submergée un jour ou l'autre, mais les propriétaires préfèrent prendre le risque de cette submersion plutôt que le risque de ne pas avoir la maison. Donc il y aura une loi très probablement qui est en cours de discussion aujourd'hui au niveau national qui s'appelle la loi à prendre ou à laisser, où une collectivité, un maire ou une maire pourra aller voir un propriétaire en lui disant voilà, votre maison est certainement vouée à disparaître et donc nous vous proposons de l'acheter, c'est à prendre ou à laisser. Daniel Cueff, la responsabilité. Daniel Cueff, vice-président, maire et littoral au Conseil régional avec nous. Alors, on parlait effectivement, Daniel Cueff, des habitations menacées, je disais environ 41 000 d'ici 30 à 100 ans. Il y a aussi, selon les projections, 42 000 emplois, 100 000 hectares de terres agricoles menacées par le recul du trait de côte et les risques de submersion. Est-ce que c'est pas trop tard ? Qu'est-ce qui peut encore être fait pour que ça ne soit pas inéluctable ? Alors, si vous voulez, on sait ce qu'il faut faire. Seulement le GIEC nous disait il y a encore quelques années, nous avons 3 ans pour agir, pour diminuer nos gaz à effet de serre. Ça ne se fait pas. Au contraire, ça continue à augmenter. Donc nous sommes certains, à minima, malheureusement, d'avoir une augmentation de 3 degrés des températures. Bon, cela ne va pas avoir des conséquences tout de suite demain. Ça a des conséquences à 5, 30 et 100 ans. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à travailler en Bretagne, c'est d'anticiper cette montée des eaux et cette érosion qui va s'accélérer à une échelle de 30 ans. Et comment faire alors ? Parce que anticiper, et avec quels moyens ? Nous savons très rapidement, si vous voulez, avec les scientifiques, avec des spécialistes, que tel et tel foncier va disparaître. Donc ça veut dire que telle exploitation agricole, par exemple, va disparaître, que tel village va disparaître, que 500 habitations vont disparaître à Carnac, par exemple. Donc ça veut dire que la commune a la capacité d'anticiper dans son plan d'urbanisme
une sorte de réaménagement de la ville, réaménagement de la côte. Préparer le fait que des agriculteurs devront trouver des terres ailleurs, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui s'anticipe, et c'est pour ça que ces lois sont importantes, parce qu'elles nous donnent le temps des 30 ans. Mais c'est pas dans 30 ans qu'il faudra se poser des questions, elles seront là pour le coup trop tardives. Alors, on l'entendait aussi ce matin sur France Bleu Brésisel, que ce soit à l'île Tudy ou à Tréfiagat, on construit des digues, on construit des murs. Est-ce que ça, c'est suffisant pour protéger la dune, les habitations ? Non, je crois qu'il faudra aussi renoncer à faire un certain nombre de digues. Nous ne pourrons pas créer le mur de l'Atlantique. Alors dans certains endroits, ça va être important. Je pense par exemple à Saint-Malo, où sous la digue actuelle habitent 25 000 habitants. Donc il y a des situations qu'il faudra regarder de très près, parce qu'il y a beaucoup de gens à vivre, et d'autres situations où il faudra laisser faire la nature et plutôt trouver des solutions basées sur la nature et laisser progressivement la mer prendre sa place. Merci beaucoup Daniel Cueff, vice-président maire et littoral au Conseil régional et représentant du Finistère au sein de l'Association nationale des élus des littoraux, d'avoir été ce matin en direct sur France Bleu Brésisel, et excellente journée à vous. Merci, au revoir. Il est 7h54, vous pouvez d'ailleurs nous aussi